Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Déjà, oui. Presque la fin. C'est correct. Je veux remercier Jessica Giroux, Olivier Guillet, Sébastien Laperrière, Jean-François Roy, Sybelle Olivier, Florence Lamoureux, comment il s'appelle? Maxime Troulot. Puis, est-ce que j'oublie quelqu'un? Est-ce que... envoie la main. Je pense qu'on est correct. Envoie la main, espèce de grosse face. Merci. Hey, pas merci de à petite toute feuille, l'équipe. t'es allé de memory. Oui, dans Bravo. le spit. Monsieur Martineau, bonjour. Bonjour. Le CHU de Québec, qui est associé à l'Université Laval. Là, on parle pas ici de la Maison des jeunes de Saint-Cyril de Wendover. On parle de CHU de Québec. Oui. Un hôpital. Un des plus importants hôpitaux du Québec. Associé à l'Université Laval, établissement, institution de haut savoir. Oui. On est maintenant dans les grandes ligues, la haute sphère. Prévention du cancer de col de l'utérus. C'est avec plaisir que les médecins résidents en obstétrique, gynécologie de l'Université Laval invitent toutes les personnes ayant un col de l'utérus à leur clinique gratuite et sans rendez-vous de dépistage du VPH, anciennement le test PAP. Toute personne ayant un col de l'utérus. Toi, t'en as 2 personnes qui ont des cols de l'utérus ici dans ton équipe, hein? Si je vois bien, là. Si tu vois bien l'autre bord de la régie ou si tu calcules ça, juste dans notre studio, Jessica, là? puis toi? Oui, je suis détentrice. Olivier, on sait jamais avec Olivier. Olivier. Non, mais moi, je juge pas, hein? Je porte pas de... Moi, j'aimerais rencontrer la personne qui s'occupe du département d'obstétrique du CHU de Québec. C'est l'individu. Individu peut-être avec des chenolles, peut-être avec des totons, je sais pas, etc. Monsieur, madame patate, là. Oui. Tu as suivi tes cours de biologie, toi. Ça réussi, peut être un membre dans le front, n'importe quoi. Je lui dirais à cette personne-là... Que lui dirais-tu? Mettons, vous êtes passagère dans une auto. Oui. Et la personne qui conduit vite, imprudente. Okay. Soudainement, il y a une femme qui traverse la rue. Est-ce que tu vas lui dire « Hey, attention, il y a une femme qui traverse la rue » ou tu vas lui dire « Hey, attention, il y a une personne avec un col de l'utérus qui traverse la rue » Il n'y a personne qui parle comme ça. Il n'y a personne qui dit, on dit des hommes, puis on dit des femmes. Il n'y a personne qui dit un individu avec un col de l'utérus, un individu avec 2 chenolles. Peux-tu avoir un col de l'utérus non-genré? Oh, tu peux tout avoir. C'est ça qui est fantastique en 2026. Tout. Tu comprends-tu? Ouais, je comprends. N'importe quoi. Je fais juste poser la question. 3 seins, 2 pénis, let's go. Super. T'es sur le party. Ben oui. Ben pourquoi? Pourquoi s'arrêter? Vendredi soir. Aucune limite à nos désirs. Aucune limite à nos désirs. À nos fantasmes, à tes besoins, à tes désirs. Mais il n'y a personne qui parle comme ça. Moi, qu'il y a un militant non-binaire avec les cheveux verts qui parle comme ça, c'est correct. Mais là, on parle de médecins. Si on parle d'université, Christy, qui prennent ce charabia complètement débile. Qui évacue, et ça, c'est qui efface le mot femme. Évacue le mot femme du discours public. Et ça, c'est inacceptable parce qu'on n'évacue pas le discours homme. Ça veut dire que pourquoi on a un conseil du statut de la femme? Pourquoi on a une fédération des femmes du Québec? Le conseil du statut de la femme? Pourquoi on a ça? On va démanteler ça. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Mais la ministre de la Condition C'est féminine. des individus avec... Ministre de la Condition féminine, on arrête ça. C'est terminé. OK, mais vivons peut-être cette possibilité où on arrête de dire il y a un salon de coiffure, elle est lui. C'est salon de coiffure, chose. Et tu rentres dans un magasin de vêtements. T'as plus de vêtements pour hommes, t'as plus de vêtements pour femmes, t'as des vêtements pour tout le monde. Peut-être que c'est ça la voie vers le bonheur. Le fluide. La fluidité sexuelle. Là, on s'arrête plus à des vieux concepts. Mais c'est drôle, par exemple, c'est drôle parce que si ton enfant, à l'Halloween, porte sur la tête un sombrero mexicain, on va dire appropriation culturelle. Il n'a pas le droit de s'approprier un objet qui appartient à la culture d'un autre. Mais tu peux t'approprier le sexe d'une personne. L'appropriation sexuelle? L'appropriation sexuelle, aucun problème. Tu peux dire, toi, là, tu te mets une perruque sur la tête. Voilà. Mais je pensais qu'on avait si tu as un fini avec ça. capteur de rêve chez toi, non, on n'a pas. Là, c'est épouvantable.
Mais ça n'a pas de bon sens. Tu voles la culture de quelqu'un. Pourtant, la culture d'une personne, c'est pas inscrit dans tes gènes. Une culture, c'est quelque chose que tu apprends. C'est pas inscrit dans tes gènes. S'il y a quelque chose qui est inscrit dans tes gènes, Christy, c'est ton sexe. Explique-moi une chose. Moi, je peux pas croire qu'on est encore là-dedans. Le CHU de Laval est encore là-dedans. Le matin, parce que tu parles de capteur de rêve, quand le matin, je suis obligé de le laver, c'est parce que mes rêves étaient... Non, c'est correct. Wow. Mais va dans une réserve autochtone. Oui. Dans les boutiques de souvenirs. Ou dans le Vieux-Montréal. Qu'est-ce qu'ils vendent? Sur la rue Saint-Paul. Oui, ils vendent ça à des capteurs de rêve. J'en ai une bonne pour toi, Richard. Frédéric nous dit, est-ce qu'on dit d'un féminicide ou un utérucide? Ah, ben là, ça, c'est excellent, Frédéric. Frédéric avec un C ou avec QE, on le sait pas. Il écrit avec un homme, C, une femme. mais... C'est comme Dominique. On respecte son ressenti. Bien sûr. Correct. Ouais. Frédéric, soyez pas... Mais c'est ça. Là, pourquoi on dit féminicide? Non, ce serait effectivement utéricide. Donc, on a tué un individu qui avait un utérus. Est-ce un homme? Est-ce une femme? Si ça, c'est pas de l'invisibilisation, je sais pas c'est quoi. Là. C'est incroyable. C'est... Mais bravo pour avoir dit le mot sans bafouiller. Moi aussi, je me suis trouvé bonne là-dessus. D'une shot. D'une shot. Invisibilisation. Ouais, c'est... OK. Ah, ben non, go, vas-y. Pourquoi tu fais Comme Fort Lauderdale. Hein? Fort Lauderdale. Hein? T'es allé, toi, à Fort Lauderdale? Fort Lauderdale. C'est comme ça qu'on dit. Invisibilisation. Une chose à la fois. Dis ça, Fort Lauderdale. Fort Lauderdale, oui, c'est ça. T'es un peu à Elvis, Ottawa. là. On se rappelle, hein? Ottawa. Ottawa. Y a-t-il autre chose avant qu'on se quitte? Non, mais ça n'a pas de Christy de bon sens. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben oui, ça n'a plus de bon sens. Puis ça fait combien de fois que ça arrive? Et là, c'est à McGill, là, c'est à Concordia, là, c'est à l'UQAM, c'est partout. C'est parce que ces chefs de département-là, ces gens-là qui dirigent les recteurs ou tout ça, là, ils veulent avoir l'air go-go. Oui, mais tu sais, Richard... C'est des gens qui ont les cheveux blancs, qui, tu sais, parce que tu arrives, le recteur d'université ou rectrice d'université à un certain âge. Ils veulent montrer qu'ils sont encore jeunes. Il y a des gens qui m'ont sorti. Go-go. J'avais une invitée, on parlait de la sexualité, une invitée qui, je pense, qui enseignait à l'université, une jeune femme, puis elle a commencé à me sortir ce vocabulaire-là de personnes ayant un toupette, ou pas de toupette, ou 2 sourcils, ou un sourcil. Là, tu n'étais plus capable de dire c'est un homme, c'est une femme, puis les autres, là, c'est correct. Moi, j'enlève rien à personne. Là. Tu veux être ce que tu veux dans la vie. Entre adultes consentants, ça ne me regarde pas. Mais on va pas changer le discours. On s'entend que le cancer du col de l'utérus, ça touche les femmes. Mais c'est comme le cancer. Est-ce qu'on dit ça pour le cancer de la prostate? Qui toute personne ayant une prostate? On devrait. Tout individu ayant une prostate. Mais il n'y a pas de femmes qui ont des prostates. Parce qu'il y a peut-être un homme qui a une prostate, qui s'est fait poser des seins, mais qui a gardé tout l'appareil en dedans masculin. Et il se dit femme avec une prostate. OK. Mais si on veut alléger la chose, là, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient ça avoir une prostate. Juste pour le trip. Mais je reviens. On n'embarque pas cette conversation-là. Parce que on a juste quelques secondes, ça fait mettons. Des capteurs de rêve qu'il faut laver le matin. Moi, maintenant, j'en ai plus on une. en entend parler maintenant dans la Libération. Est-ce que là, j'en ai plus une prostate? J'ai jamais essayé le massage de prostate. Ah, merde. J'ai jamais essayé ça. Il paraît c'est extraordinaire. Puis je me dis maintenant que peut-être que ça serait intéressant d'essayer ça. J'en ai plus. Merci Richard. Merci tout le monde. Isabelle Maréchal suit à l'instant à lundi.